Bonjour à tous, très heureux d'être en votre compagnie en ce dimanche 9 février 2020. Aujourd'hui, j'ai bien voulu que nous échangions un peu sur les bienfaits de l'amour. Voilà. L'amour comme un thème très important, pas dans le sens qui nous unit à une femme, mais de l'amour fraternel que le Seigneur Jésus nous a demandé d'observer les uns pour les autres. J'ai bien voulu que nous échangions sur ce thème qui doit être un thème d'actualité dans cette fin des temps que nous traversons, car nous devons faire attention au niveau d'amour que nous allons partager les uns envers les autres. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons voir l'ensemble des textes qui feront l'objet de notre méditation. Nous allons examiner sept passages principaux. Voilà, nous allons parler de Jean 15, verset 13. Nous allons ensuite lire Jean 3, verset 16. Nous lirons ensuite Romains 12, verset 10. Nous allons lire également ensuite 1 Jean 3, verset 17. Nous lirons en cinquième point 1 Corinthiens 4, verset 21. Ensuite, nous allons lire Galates 5, verset 22. Et puis nous allons terminer par Apocalypse 2, verset 4. Voilà. Ici, présenter les sept passages qui feront l'objet de notre méditation. Alors, Jean 15, verset 13. Le passage de Jean 15, verset 13 nous enseigne qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères. D'accord? On comprend tout de suite que l'acte que le Christ a posé n'était pas un acte simple ou ordinaire pour ceux qui veulent bien le prendre comme ça. Christ avait ressenti de l'amour pour nous. D'accord? Et le Père lui l'a envoyé sur cette terre pour cette mission. Alors Christ a donné sa vie par amour pour nous. C'est ce même amour que Christ nous demande d'avoir les uns pour les autres. D'accord? Quand nous lisons dans Jean 3,16 que car Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On comprend, on comprend bien évidemment que l'amour est très, très, très important. C'est un sentiment immatériel, d'abord, qui est immatériel, mais qui se ressent dans le quotidien, qui se ressent dans la manière que nous avons nous comporter les uns vers les autres. Et aujourd'hui, excusez-moi, le niveau de l'amour est en train de baisser sur cette terre. La méchanceté a commencé à gagner le cœur de plus d'un bon nombre de personnes parmi nous. Il faut quitter ces actes de méchanceté. Il faut rester dans l'amour du Seigneur. Car le Seigneur nous appelle à nous entretenir par l'amour fraternel. D'accord? Nous irons dans Romains 12, verset 10. Romains 12, verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Vous comprenez? Nous devons être pleins d'amour les uns envers les autres. Il faut quitter la méchanceté, il faut quitter l'orgueil, il faut quitter la vengeance. Excusez-moi de ce thème. Faisons tout par amour. Rappelons-nous que lorsque nous sommes dans la prière dite universelle, que si nous disons, Père, pardonne-nous, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est l'amour qui produit en nous cette force qui nous permet de pardonner. Rappelons-nous de ce sentiment qui nous est agréable. Rappelons-nous de ce sentiment que le Christ nous a demandé d'observer. Il était plein d'amour pour nous, en dépit de tous nos défauts. Il était plein d'amour, en dépit de tout l'orgueil qui nous remplissait. Et qu'est-ce que Christ faisait par amour durant son pèlerinage terrestre? Quand il était face à des personnes qui étaient frappées d'incapacité, quand il était face à des personnes qui étaient vraiment dans le besoin, Christ leur tendait la main. Christ agissait pour le bien de cette humanité parce qu'il devait remplir la mission du Père, qui était de nous enseigner l'amour. Et c'est au nom de cet amour-là qu'il nous enseignait la prière dite universelle. C'est au nom de cet amour-là qu'il nous enseignait les choses à venir pour lesquelles il nous demande de nous prédisposer. Continuons la lecture. Nous allons prendre 1 Jean 3, verset 17. 1 Jean 3, verset 17. Si quelqu'un possède des biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui?
Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Aujourd'hui, on a des personnes qui passent devant des personnes nécessiteuses. Des personnes par moment, quand nous sommes dans nos véhicules, nous tendent la main pour des choses dont elles ont besoin. Oui, je parle des personnes qui mendient. Aujourd'hui, on se rend compte que nos cœurs sont fermés à ces demandes de ces personnes. Il est vrai que nous savons que pour certains d'entre eux, ces personnes-là, ça donne le plus souvent à d'autres choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais qu'est-ce que tu cherches? Le discernement t'aidera à savoir qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. Qui est du malin, qui n'est pas du malin, s'il vous plaît, excusez-moi. Parce que des personnes sont sincères. Et lorsque ces personnes vous tendent la main pour que vous leur donnez en retour, ne serait-ce qu'une simple pièce de monnaie, on a le visage fermé, le visage est hermétique. On ne tourne même pas le regard pour les regarder. Oh non, je vais lui donner ça, il va encore aller prendre la drogue. Oh, il va aller prendre encore le joint. Non. Fais ta part devant Dieu. Et Dieu qui voit dans le secret te le rendra. Et si cette personne est fausse, le Seigneur te le montrera lorsque tu verras encore cette personne en train de faire cette même chose et qui fera des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Alors tu reconnaîtras. Posez des actes qui glorifient le Seigneur. Soyez charitables. Ouvrez votre cœur à la gentillesse. C'est ça l'amour. Faites des dons souvent dans les orphelinats. Quand vous passez devant les mendiants, devant les personnes handicapées, tendez-leur ne serait-ce qu'une pièce, ne serait-ce qu'un billet en guise d'amour. Aidez ces personnes qui sont dans le besoin. Évitez de dire des choses dans votre cœur, du genre, ah, ils aiment la vie facile. Qu'est-ce qu'ils veulent? Non. L'amour du Seigneur. N'enseigne-t-elle pas qu'il faut nous montrer solidaires les uns envers les autres? J'en appelle à votre bonne foi. Montrez ne serait-ce qu'un peu de compassion envers cette personne. Galates 5, verset 22. Car le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour est un fruit de l'esprit. De quel esprit s'agit-il? De l'Esprit Saint. Alors, lorsque vous ne témoignez pas l'amour envers votre prochain, vous attristez l'esprit qui est en vous. Le Seigneur a-t-il besoin de vous le dire? Non. Témoignez les uns envers les autres un peu d'amour. D'accord? Lisons à présent 1 Corinthiens 4, verset 21. Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge ou avec un esprit de douceur? Corinthe était une ville qui était face à ses problèmes et Paul est arrivé à Corinthe avec un ensemble de recommandations. Alors Paul a pris soin de leur demander, que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour et dans un esprit de douceur? Vous voyez, une des vertus de l'amour, c'est de transparaître dans la douceur. Alors quand on fait les choses par amour, il faut le faire avec douceur, c'est ce que Paul révèle. Il ne faut pas le faire avec un esprit de fermeté, avec un esprit de dureté, non. Soyez patients, soyez indulgents les uns envers les autres. Quand bien même vous cherchez à redresser votre frère qui n'est pas sur le droit chemin, faites-le dans un esprit de douceur, dans un esprit de tendresse, pour que ce dernier se sente aimé. D'accord? C'est de cela qu'il s'agit. Et le passage de l'Apocalypse 2, verset 4 qui dit, je connais ce que j'ai contre toi, pardon, c'est que tu as délaissé ton premier amour. Mais de quel premier amour il s'agit? Dans ce contexte de l'Apocalypse, le premier amour dont il s'agit, c'est d'avoir Dieu comme sa priorité, d'avoir les choses de Dieu à cœur, d'avoir les choses de Dieu comme priorité. Aujourd'hui, l'humanité a délaissé ce premier amour et ça donne à ses penchants. Et le Christ a pris bien soin dans une des lettres qu'il a adressées de révéler ce mystère. D'accord? Ces lettres qui ont été adressées par l'intermédiaire de Jean, de bien faire comprendre qu'il ne fallait pas délaisser ce premier amour. Rappelons-nous que sans l'amour, cette terre ne serait rien. Et que c'est au nom de l'amour que nous sommes tous nés. C'est par amour pour nous que Dieu a béni Abraham afin qu'il soit le père d'une multitude de nations.
C'est par amour pour nous que Dieu a donné mandat à plusieurs prophètes afin que ces derniers nous instruisent sur les bonnes voies. C'est par amour pour nous que le Christ est venu sur cette terre et nous a prodigué les conseils de son Père. C'est par amour pour nous que le Seigneur nous a révélé que le Saint-Esprit, dans la fin des temps, nous révélerait des choses qui sont cachées. C'est par amour pour nous que le Seigneur, dans la prière dite universelle, nous enseigne que tout chrétien qui naît de nouveau doit aspirer à la descente de la nouvelle Jérusalem. C'est par amour pour nous que le Seigneur nous révèle que nous devons entretenir l'état de nos robes, que nous devons entretenir la couronne qui nous est donnée. C'est par amour pour nous que les élus seront mis à part et que les jours de difficulté qui nous attendent seront abrégés. C'est par amour pour nous. C'est par amour pour nous aujourd'hui que le Seigneur nous a donné son évangile afin que nous ne soyons plus dans les ténèbres, mais que nous allions dans la lumière. Alors, voyons nos frères et sœurs désormais comme une propre partie de notre corps, comme un autre élément du corps que nous devons constituer dans le corps du Christ. Et donnons-nous l'amour du Christ les uns envers les autres. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour une autre édition. Que Dieu reflète dans votre cœur l'amour qu'il a eu pour nous, tout en envoyant son Fils. Que cet amour nous amène à le respecter, à respecter sa parole, et nous amène à être charitables les uns envers les autres. Je vous remercie.